La métropolisation, jusque-là, elle a été beaucoup abordée par les pleins, c'est-à-dire l'urbanisation, les équipements, les grands projets urbains. Là, on voit bien qu'on est à un moment où on aborde la métropolisation par ce que j'ai appelé les vides. Donc il s'agit de les qualifier et de les considérer comme des ressources de plein droit, on peut dire, des processus de métropolisation. C'est-à-dire que c'est comment faire rentrer au fond ces espaces-là, leur donner de la consistance, les qualifier, considérer qu'ils sont des ressources du processus de métropolisation et donc comment aussi des politiques publiques, de l'action publique peut s'appuyer sur ces ressources là, mobilisant probablement aussi d'autres acteurs. Donc ça fait rentrer aussi dans le jeu métropolitain d'autres catégories d'acteurs. Je disais par exemple les agriculteurs. On est aussi à un autre moment où on s'interroge en partant plutôt des gens, des pratiques, j'allais dire la métropolisation par le bas. On voit bien qu'au fond, on est à un moment où dans le processus de métropolisation, il y a les espaces cœur de métropole plutôt denses et puis il y a ces espaces périurbains qui sont discutés, disqualifiés depuis longtemps pour toute une série de raisons. Et il y a quand même la prise de conscience aujourd'hui qu'on ne peut pas faire sans, il faut faire avec et que peut-être bien que là s'invente aussi dans les processus de métropolisation une forme d'organisation de la vie, de l'urbanisation qui permet de résoudre au fond cette espèce d'opposition entre densité, étalement urbain, y compris parce qu'il y a des capacités d'innovation portées par les habitants. Donc moi j'ai plutôt le sentiment que l'espace périurbain, les espaces périurbains dans leur diversité, peuvent apparaître aujourd'hui comme des espaces matrices d'une autre forme de métropolisation, mais avec la certitude qu'ils sont des espaces pleinement métropolitains.